Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique du mois d'octobre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie du mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois d'octobre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Quelles vont être les énergies avec lesquelles les natifs du Lion vont rentrer dans ce mois d'octobre? Alors, une carte pour les natifs du signe du Lion pour le mois d'octobre. Une carte énergétique pour voir quelle est l'énergie avec laquelle les natifs du Lion vont sortir du mois d'octobre. Alors, quelle situation va être au centre de vos réflexions ou de votre tirage pour le mois d'octobre pour les natifs du Lion? Alors, une carte pour le centre du tirage, une carte pour les rêves, les ambitions, une carte pour le monde occulté, une carte pour les forces, une carte pour ce qui est à travailler, une carte concernant les motivations secrètes, l'enrichissement, le fruit de l'expérience et l'évolution de votre mois d'octobre. C'est bien cadré. Alors, commençons tout de suite par voir avec quelles énergies vous allez rentrer dans ce mois d'octobre natif du Lion. Alors, natif du Lion, vous rentrez avec la carte du biome. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, j'essaye, voilà. Donc, c'est une carte qui parle de connexion, mais possiblement de lien que vous avez avec votre environnement ou avec une ou plusieurs personnes. Donc, vous rentrez dans le mois d'octobre natif du Lion avec ce sentiment d'être petit au milieu d'un grand tout. Peut-être vivez-vous le début d'un nouveau cycle ou d'une nouvelle situation professionnelle, sentimentale, et vous avez quelque part perdu vos repères. Vous rentrez dans le mois d'octobre, natif du Lion, avec cette envie, cette volonté de retrouver des repères dans votre vie, mais je ne perçois pas d'inquiétude. Et ce que les cartes vous disent, ce que cette carte d'énergie du biome vous disent, c'est que il y a nécessité pour vous de prendre en considération ce que votre environnement a à vous offrir et ce que vous pouvez offrir à votre environnement pour être dans des situations beaucoup plus épanouissantes et pertinentes pour vous. Il y a une volonté pour vous, natif du Lion, de travailler plus étroitement. Alors peut-être parce que vous changez de statut social au niveau d'une société, que vous avez une promotion, vous devenez chef de service, ou chef de site, chef de pôle, enfin, en tout cas, il y a des responsabilités, et on voit, natif du Lion, que ces responsabilités, vous voulez qu'elles soient sous la symbolique de l'équilibre et de l'échange constructif. Donc voilà ce que l'on peut dire pour vos cartes d'entrée
dans le mois d'octobre, au centre de votre tirage natif du lion, il y a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est les angoisses, les cauchemars. Il se peut effectivement que vous soyez dans un environnement, un nouvel environnement, où vous n'avez plus du tout vos marques, et que justement parce que vous avez perdu ces marques, vous avez des angoisses, peut-être avez-vous des troubles de sommeil, des choses qui ne vous conviennent plus, natifs du lion, et on voit que tout le mois de octobre va être tourné vers ces énergies d'angoisse et de cauchemar pour y apporter des solutions. Et la solution que vous avez, c'est justement de recréer un environnement qui vous est favorable, dans lequel vous allez pouvoir briller à nouveau. Alors, il se peut, et aussi également pour certains natifs du lion, que vous soyez victime d'une sorte de mise au placard qui peut vous angoisser énormément et que vous ne sachiez plus comment retourner cette situation à votre avantage. Donc, on va voir ce que les cartes vont nous dire par rapport à ce tirage. Au niveau de votre ambition et de votre rêve, vous avez le 8 de denier. Donc le 8 de denier, on voit que vous êtes dans des énergies, déjà dans des énergies de feu, donc ce qui est plutôt bénéfique pour vous, et que vous êtes dans le travail méticuleux. Il y a encore du travail à effectuer pour sortir de ces énergies d'angoisse, mais il y a beaucoup moins à accomplir que ce que vous avez l'impression de devoir accomplir. Il y a encore un peu de travail, mais la carte qui vient tout de suite après le 8 de denier, c'est le 9 de denier. Et le 9 de denier nous parle d'indépendance. Quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui n'a pas d'angoisse. Ou qui peut avoir des angoisses, mais qui maîtrise. Donc là, il y a la nécessité pour vous, en tout cas, une volonté d'être dans la maîtrise de vos angoisses, de vos peurs, et de vous recréer des connexions avec les personnes qui vous entourent, des connexions qui soient équilibrées, apaisantes et harmonieuses. Au niveau du monde occulté, ce qu'on vous dit, on vous parle de justice. Et la justice, ce que vous ne voyez pas en fait, c'est qu'il vous faut être juste. Que peut-être vos angoisses et vos peurs viennent de viennent ou sont nourries par un manque de justice. Alors soit parce que vous vivez une situation de mise au placard, et que vous avez envie de travailler justement pour vous reconnecter à votre environnement professionnel et dépasser cette mauvaise passe, ou alors parce que vous prenez des nouvelles responsabilités, que vous avez des angoisses et que quelque part, il vous manque un peu de justice pour pouvoir être vraiment en reconnexion avec votre environnement. La force sur laquelle vous pouvez vous appuyer, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une excellente carte. Ça vous parle de célébration, d'union, de bonheur. Et c'est ce qui fait votre force. Vous maîtrisez ces énergies-là. Vous avez envie de vous reconnecter avec votre environnement parce que c'est les énergies dans lesquelles vous êtes bien et dans lesquelles vous brillez. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Et donc, ce que les cartes vous disent, c'est que potentiellement, vous allez devoir travailler au mois d'octobre parce que ne pas être dans ces énergies chaleureuses vous crée des cauchemars et des angoisses et des peurs incontrôlées, peut-être des crises de panique.
Ce qu'il y a à travailler pour vous, c'est l'as d'épée. C'est de faire preuve de créativité, de nouvelles idées. Vous commencez un nouveau cycle. Ne vous enfermez pas dans des angoisses, dans des énergies basses, parce que c'est pas là que vous allez trouver les solutions à votre situation. Au contraire, réfléchissez, travaillez sur des idées nouvelles et novatrices. N'ayez pas peur d'aller dans ce côté novateur et nouveau. Peut-être même dans des énergies de connexion, de réseaux sociaux, de 2.0, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment cette énergie méticuleuse, pointilleuse, que vous allez devoir retrouver au mois d'octobre, natif du Lion, avec des idées. Laissez parler votre créativité. L'union, vous savez faire. Fédérer autour de vous, vous savez faire. Donc là, créez cette impulsion. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas enfermer dans des angoisses, dans des cauchemars qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Vous avez cette capacité à vous connecter avec votre environnement, à avoir des idées novatrices. Il vous faut juste être un petit peu plus équilibré, un petit peu plus de justesse dans vos propos et dans vos actes. Au niveau de vos motivations secrètes, oui, vous avez la volonté effectivement d'être cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, c'est... vous avez envie de bonnes nouvelles, vous avez envie de chevaucher, vous avez envie que les choses s'accélèrent. C'est pas réellement le moment. Le moment est plus dans la mise en place d'une stratégie qui vous sera bénéfique. Et dans une stratégie juste. Si vous précipitez trop les choses, si vous n'êtes pas dans ce travail méticuleux et pointilleux, vous allez créer un déséquilibre et cette prise de fonction risque d'être assez conflictuelle et extrêmement déséquilibrée. Vous ne serez pas dans quelque chose de brillant, de chaleureux, de puissant. Peut-être devez-vous, on va voir ce que nous donneront comme conseil les runes, mais peut-être devez-vous taire un petit peu votre puissance, avoir un petit peu plus d'humilité. Au niveau de l'enrichissement que vous pouvez attendre du mois d'octobre natif du Lion, vous avez le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée vous parle de vérité, mais également de conflits intérieurs. Donc la vérité rejoint la justice et les conflits intérieurs rejoignent les angoisses. Donc vous allez être dans ces deux énergies au mois d'octobre et ça va être quelque part quelque chose d'extrêmement enrichissant pour vous. Vous allez apporter une pierre supplémentaire à votre édifice. Vous allez énormément apprendre de vous-même. Vous allez même être extrêmement fier de vous pour avoir su ménager la justice, la concorde chaleureuse, l'action réfléchie, le travail pointilleux et les idées novatrices, en ne vous enfermant pas dans ces énergies d'angoisse et de peur, mais bien en vous ouvrant à votre environnement et à votre extérieur. N'ayez pas peur de demander les conseils et les avis des personnes qui vous entourent. Parce que vous êtes extrêmement bien entouré, natif du Lion.
Au niveau des fruits de l'expérience, vous avez déjà connu des situations de perte et vous ne voulez surtout pas reproduire ces situations-là. Vous voulez rester dans des énergies harmonieuses. Peut-être avez-vous quitté un emploi ou un service dans lequel vous étiez bien, dans une espèce de ronronnement, et que là, justement, ces nouvelles responsabilités vous créent de l'angoisse. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force, vous avez le mental nécessaire pour affronter ça. Et que Rome ne s'est pas fait en un jour. Vous allez pouvoir à nouveau avoir une situation qui est aussi épanouissante que la précédente et voire même encore plus enrichissante. Parce que vous allez être justement dans cet équilibre entre vérité et conflit intérieur. Vous allez trouver des solutions pour faire taire vos conflits et être authentique. Et en termes d'évolution, ce qu'il y a pour vous, c'est la Lune. Il y a quelque chose d'extrêmement intuitif dans votre tirage natif du Lion. Et ce que vous disent les cartes par rapport à cette évolution du mois d'octobre, c'est de ne pas avoir peur de laisser parler votre intuition, d'écouter votre petite voix et les idées nouvelles qu'elles peuvent vous apporter. Pas à pas, doucement, sans être dans la précipitation, sans être dans le conflit ouvert avec votre entourage. Si vous savez bien écouter votre intuition et prendre le temps, vous allez voir que vous allez pouvoir créer un environnement extrêmement chaleureux, que vos angoisses vont s'apaiser, vous allez retrouver vos repères. Et surtout, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui vous sont encore cachées, qui ne sont pas dévoilées, qui vont arriver. Donc, voilà. Ménagez la chèvre et le chou, soyez dans une attitude juste et équilibrée. Demandez à vos collaborateurs de s'exprimer par rapport à des idées nouvelles et novatrices. Soyez dans de l'échange équilibré et chaleureux et vous allez pouvoir passer un mois d'octobre assez enrichissant et épanouissant. Les énergies avec lesquelles vous sortez, c'est l'énergie du lotus brillant. Alors, l'énergie du lotus brillant nous parle là de discrétion. Très clairement, et on voit, hein, puisque la carte du lotus brillant, c'est la carte 26. Si on raccourcit les chiffres, c'est le 8, la puissance. Donc très clairement, ça confirme le message qu'il y avait dans ces cartes, c'est de ne pas être dans la surpuissance, de ne pas imposer votre volonté. Il y a nécessité pour vous, justement, si vous voulez, dans des énergies d'équilibre natif du Lion, d'être dans un partage équilibré, dans un juste milieu. Il y a nécessité de partager et vos idées et de laisser vos collaborateurs partager les leurs. C'est un moment d'échange. Ça ne va pas bouger au mois d'octobre. C'est plus comme une sorte de méga réunion de brainstorming. Et cette méga réunion va vous permettre justement d'éviter les conflits, d'éviter les angoisses, d'être dans quelque chose d'équilibré, de centré, et quelque chose qui va venir compenser les pertes de ce que vous avez connu par le passé. Et pour lesquelles vous allez devoir encore apprendre dans les mois à venir. Alors, que peuvent nous dire les runes, s'il vous plaît? 3 runes pour les natifs du natif du Lion pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, la première rune, le conseil qu'on vous dit, c'est d'avoir une protection
passive, mais incisive néanmoins, puisque vous avez la rune Sourissas, qui est la rune de la frappe chirurgicale. Donc là, on est très clairement dans le travail minutieux, pointilleux, on n'est pas dans Hiroshima. Et justement, de pouvoir être dans ces énergies où vous allez pouvoir laisser parler vos collaborateurs, mais sans en prendre trop non plus. Il y a ce juste équilibre qu'il vous faut trouver entre laisser exprimer vos collaborateurs, exprimer aussi vos envies, vos besoins, vos motivations, pour pouvoir justement être dans des choses équilibrées, éviter les conflits, être dans un environnement de travail chaleureux et harmonieux. La deuxième rune, pour vous, c'est la rune Uruz, qui est la rune de puissance. Donc là encore, il y a la nécessité d'agir sur votre puissance. Donc ça fait quand même plusieurs cartes qui vous parlent d'humilité par rapport à votre puissance. Oui, vous avez hérité d'un poste à responsabilité et ça vous donne de la puissance. Mais n'en jouez pas. Restez discret, restez humble. Vous n'en serez que plus apprécié. Et vous êtes au commencement d'un nouveau cycle. Donc si vous voulez que ce cycle soit harmonieux et que vous puissiez apprendre par la suite tout ce qui vous permettra de recréer cet environnement encore plus chaleureux et d'aller vers des victoires, parce je sens qu'il y a des victoires qui s'annoncent à vous, natifs du Lion. On vous dit de vous protéger d'un ego démesuré par rapport à ces nouvelles responsabilités qui viennent à vous. Voilà le message des runes et voilà le message des cartes pour vous, natifs du Lion, concernant le mois d'octobre. Donc sur ces belles énergies, je vais vous souhaiter un très joli mois d'octobre. Prenez le temps, vous avez le temps. Ne vous laissez pas guider par vos peurs, ne surréagissez pas à des situations de conflit parce que votre décision serait injuste et vous ferait perdre beaucoup. Soyez plutôt dans des énergies de partage harmonieux avec votre entourage, de célébration et vraiment de puissance maîtrisée. C'est ce que les cartes vous disent et ce que le tirage du mois d'octobre vous dit, ça va être votre maître mot. Maîtriser l'énergie colossale qui est en vous. Donc je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.